Yves de Talouette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première interview lors des universités d'été du MEDEF. Vous êtes vice-président donc, du MEDEF et conseiller spécial de Pierre Gattaz. Vous êtes également issu dans le monde de l'entreprise de Violette Packard et Oracle. Un petit mot tout d'abord avant justement le démarrage de ces universités d'été avec le discours de Manuel Valls. Qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, moi j'attends de Manuel Valls qui clarifie la position du gouvernement. Je crois que c'est une attente qui va être satisfaite, hein, j'en doute pas. Et puis, peut-être à plus long terme, j'attends de Manuel Valls qu'il soit vraiment persuadé que l'entreprise, c'est la solution à nos problèmes. C'est à travers l'entreprise qu'on va retrouver de la croissance, c'est à travers l'entreprise qu'on va retrouver le plein emploi. Et donc, finalement, la politique macroéconomique de la France, elle doit favoriser la compétitivité des entreprises. Bon, je trouve que c'est bien parti, il y a eu des premières actions. Enfin, c'est un long chemin, et c'est un chemin qui va prendre plusieurs années. Et donc, les événements qu'on vient de vivre, qui finalement clarifient un petit peu les priorités et la ligne du gouvernement, sont les bienvenus. Et je voudrais juste rappeler, cette année, on risque de terminer avec un déficit autour de 5% du PIB. C'est 100 milliards de déficit. Ça veut dire que pour un ménage, on a dépensé 100 milliards de plus de ce que l'on a gagné. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans une politique d'austérité. On n'est absolument pas dans une politique d'austérité. Est-ce que la composition de ce nouveau gouvernement, et notamment avec le profil choisi pour le ministère de l'économie, Emmanuel Macron, vous convient également? Est-ce que c'est un profil que vous soutenez, le fait qu'il soit issu plutôt du milieu de l'entreprise et non pas du milieu politique? Oui, moi je crois que c'est très bien. Je crois que le fait de pouvoir travailler avec un ministre qui comprend le milieu de l'entreprise, qui les a côtoyés, qui a travaillé avec elles d'une manière très étroite, c'était même son métier finalement, c'est bien. C'est bien parce que ça donne un profil qui est peut-être un peu différent d'un homme politique traditionnel qui a passé sa vie dans les partis politiques finalement assez éloignés du milieu de l'entreprise et du contexte économique. Donc oui, je me félicite de ça. Est-ce que justement, avec le pacte de responsabilité que vous avez soutenu, est-ce que c'est un homme avec qui vous voyez reparler des fameuses contreparties? Je crois qu'on a un peu dépassé le débat de la contrepartie. Je crois que l'important, c'est de se placer dans une dynamique, dans une trajectoire. Après, on ne va pas mesurer les plus et les moins tous les jours. Il faut se rendre compte qu'une entreprise, elle a toujours envie de croître. Je ne connais pas un seul chef d'entreprise qui n'a pas envie de faire de la croissance. La croissance, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus sympa à gérer. C'est toujours mieux d'être à la tête d'une entreprise qui croît. Et donc, ce qui est important, c'est de rendre l'entreprise compétitive, parce qu'une fois qu'elle est compétitive, elle va aller gagner des clients, elle va aller gagner des parts de marché. C'est dans sa génétique. C'est pas possible autrement. Donc il ne faut pas mesurer les contreparties en se disant tiens, il ne fait pas ce qu'il a dit, etc. Il faut juste regarder comment on rend les entreprises compétitives. Et au-delà du pacte de compétitivité, il y a plein de propositions qu'on est en train de faire, qu'on peut mettre en œuvre. Et nous, on va se mobiliser, bien sûr, sur l'emploi. Donc moi, je travaille beaucoup sur le projet Millions d'emplois. On va vraiment se mobiliser et créer de l'emploi. Justement, voilà. Au sein du MEDEF, vous avez travaillé sur la thématique du territoire. Vous avez proposé une nouvelle carte de France avec moins de régions et plus de métropoles. C'est à peu près ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc on a lancé ce grand projet France 2020 pour essayer de réfléchir à la France qu'on avait envie de bâtir à l'horizon 2020. Et on a réfléchi aux méthodes qu'il fallait prendre pour la bâtir. Et dans cette réflexion, on a été très participatif. Donc on a été voir tous les MEDEF territoriaux, on a créé des groupes de travail, on les a écoutés, on a reçu beaucoup de remontées de leur part. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que la confiance, qui est un ingrédient absolument essentiel de toutes les réformes, de toutes les relances économiques, aujourd'hui, la confiance, elle est ancrée dans la proximité. Donc, si vous voulez lancer une réforme, les Français n'ont plus confiance dans les élites parisiennes, n'ont plus confiance dans les gouvernements avec sa baguette magique. Ils ont confiance dans des acteurs de proximité qui leur semblent proches de leurs préoccupations. Et donc, l'idée générale, c'est de dire, si on veut réformer la France, il faut recréer un dialogue entre les entreprises et les territoires d'une manière très structurée. Donc pour cela, simplifier la carte de France, voilà. Réduire le nombre de régions. Exactement. Alors, pour cela, il y a plusieurs choses à faire.
La première chose à faire, c'est de rendre lisible la carte du territoire français. Lisible, c'est-à-dire de comprendre qui s'occupe de quoi et de rendre cette lecture simple. Du coup, diminuer le nombre de régions, supprimer l'étage du département qui nous semble trop, voilà, en trop, probablement agréger plus les communes en privilégiant l'intercommunalité quand elle peut être faite. Et donc on a comme ça regardé comment les grandes entreprises s'organisent sur le territoire et on s'est dit mais quelle serait l'organisation qui est un peu miroir des échanges économiques? Cette organisation, elle aboutirait à une petite dizaine de régions, un peu moins de 10. Vous voyez, on a abouti au chiffre de 8 ou de 9. Et on s'est aussi aperçu que si on découpe la France comme ça, dans chacune de ces régions, il y a une grande métropole. Peut-être de temps en temps 2. Alors c'est quoi la métropole? C'est un centre urbain qui attire les gens qui ont des métiers à très haute valeur ajoutée, et qui ont envie d'évoluer dans un milieu très urbain, et les échanges. Donc la métropole, c'est une espèce de hub d'échange avec l'extérieur de la région, l'extérieur français comme l'extérieur international. Et puis la région, c'est le territoire qui entoure cette métropole. Très concrètement, cette nouvelle carte de France que vous proposez permet de réaliser des économies de quel montant? Bon, alors, il y a plein d'études sur ce sujet. Le sujet de l'économie, ça va venir un peu de la réduction du nombre de régions, ça va venir de la suppression des tâches que l'on considérerait comme moins utiles. Ça va aussi venir beaucoup de la clarification des responsabilités. C'est-à-dire ce que fait l'étage région, l'intercommunalité ne le fait pas. Ce que fait l'étage intercommune n'est pas fait par la commune. Et ce que fait l'État n'est pas fait par la région. Donc on peut après raisonner par subsidiarité, comme avec l'Europe. Tout ce qui peut être fait par l'échelon d'en dessous doit être fait par l'échelon d'en dessous. Et puis on monte progressivement comme ça. On chiffre l'économie, si vous voulez, une fois que tout ça est fait, à quelques 60 milliards d'euros par an. Donc c'est colossal. C'est vraiment énorme. Et notre idée, c'est de placer au niveau de la région l'essentiel des responsabilités économiques, que l'on organise autour de 4 grands thèmes. Le premier thème, c'est tout ce qui est logement et foncier. Le deuxième thème, c'est tout ce qui est politique de la formation et politique de l'emploi. Le troisième thème, c'est tout ce qui est écosystème, donc les regroupements d'entreprises, les clusters, les pôles de compétitivité. Et enfin, quatrième thème, c'est tout ce qui est infrastructure. Infrastructure routière, infrastructure ferroviaire. Et pour terminer, pour revenir juste sur le dernier thème dont vous avez parlé, celui du logement, oui. Justement, encore une fois, dans ces projets qui nous attendent à la rentrée, qu'est-ce que vous attendez des propositions de Manuel Valls sur le logement, juste pour relancer la construction? Bon, il y a des mesures à court terme qui sont propres au secteur et qui sont bien connues de tout le monde, mais peut-être plus... Est-ce que vous avez des demandes particulières? Oui, à plus long terme, il faut... alors, logement, pourquoi est-ce qu'on parle du logement? Parce que le logement, ça représente à peu près 30% de la dépense d'un ménage, et c'est un vrai frein à la mobilité du marché du travail en France. Donc quand quelqu'un doit déménager d'une région à une autre région, d'une métropole à une autre métropole, pour changer de métier, pour trouver un emploi, on constate que la problématique du logement est un vrai frein. Qu'est-ce que vous demandez? Quelles sont les propositions que vous avez formulées? Alors, ce qu'on demande, c'est que les réserves de foncier soient libérées. Et pour que les réserves de foncier soient libérées, on pense qu'il faut que ça soit plus le maire qui décide ce qui est à construire et ce qui n'est pas construit. Il faut que les politiques d'urbanisme et les réserves foncières soient gérées à un autre niveau que celui du maire, qui est trop local, trop soumis aux pressions locales. Ça peut être le niveau intercommunal ou ça peut être le niveau régional. Voilà. Merci beaucoup Yves de Talouette. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée.